Bonjour et bienvenue à ce Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros sujet, vraiment au cœur de la visibilité en ligne, les fameuses Core Updates de Google. Oui, bonjour. Et notre source en parle comme de révolution silencieuse. J'aime bien l'expression, ça pose le décor. Carrément. Alors, c'est quoi exactement une Core Update pour ceux qui découvrent? En gros, ce sont des changements majeurs, vraiment globaux de l'algorithme de recherche de Google. Donc, pas juste des petits ajustements ciblés. Non, non, pas du tout. Là, on parle de modifications qui visent à améliorer la pertinence, la qualité générale des résultats sur l'ensemble du web. Et l'impact, on le sait, peut être énorme. Ça peut vraiment chambouler les classements pour des millions de sites. Absolument. Du coup, notre mission aujourd'hui, essayer de décortiquer ce que sont ces mises à jour, pourquoi Google les fait, et surtout comment on s'y adapte sans paniquer. C'est un peu ça l'idée. C'est ça. Et le premier point qui est vraiment essentiel à comprendre, c'est que ce ne sont pas des pénalités. Ah, ça c'est important. Oui, si un site baisse après une core update, c'est pas forcément qu'il a mal fait quelque chose. C'est plutôt... C'est plutôt que Google a, disons, réévalué tout le paysage web et qu'il considère maintenant que d'autres pages, d'autres sites répondent mieux à l'intention de l'utilisateur. D'accord. Le but ultime, c'est toujours l'internaute en fait. Toujours. Mieux servir celui qui fait la recherche. Et pour évaluer cette meilleure réponse, Google se base sur quoi? On entend beaucoup parler de EEAT. Google cherche des preuves, des signaux qui montrent que le contenu est crédible, qu'il est créé par des personnes qui ont une expertise réelle, voire une expérience vécue du sujet. Donc c'est pas juste écrire du contenu, il faut montrer patte blanche en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Et ce concept d'EEAT, il est maintenant, intrinsèquement lié à une autre notion clé, le helpful content. Le contenu utile, qui avait eu sa propre mise à jour d'ailleurs. Tout à fait. Mais maintenant, c'est intégré. L'idée, c'est que le contenu doit avant tout servir l'humain, apporter une vraie valeur, pas juste être optimisé pour les robots. Logique. Et l'expérience utilisateur, l'UX dans tout ça. Primordial aussi, ça fait partie du tableau global. La vitesse de chargement, les fameux Core Web Vitals. Mhm. La navigation facile, est-ce que le site est agréable sur mobile, est-ce que le design est clair, tout ça, ça compte pour l'évaluation globale de la qualité perçue par Google. Et l'IA de Google comme BERT ou même, elle intervient comment là-dedans? Ces systèmes aident Google à mieux comprendre le langage naturel. BERT, par exemple, comprend mieux le contexte d'un mot dans une phrase. Ok. Et MEM, c'est encore plus puissant. Ça peut comprendre l'information à travers différents formats, différentes langues. Ça permet à l'algo d'être plus fin dans son évaluation de la pertinence et de la qualité réelle d'une page. D'accord, ça se complexifie, mais ça vise toujours la qualité. Alors revenons à ceux qui subissent une baisse après une update. La source dit surtout pas de panique, ne pas faire de changements radicaux hâtifs. Pourquoi c'est si important d'attendre? Parce que, comme on disait, c'est une réévaluation globale. Une baisse, ça signale rarement une seule erreur technique facile à corriger. Ah oui. C'est souvent un signe que, de manière générale, le site est perçu comme moins pertinent ou moins qualitatif que d'autres qui, eux, ont peut-être progressé. Donc il faut penser système et pas juste symptômes. Exactement. Réagir trop vite, sans comprendre, ça peut même empirer la situation. Il faut d'abord analyser, prendre du recul. Alors, si on ne panique pas et qu'on pense système, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Quelles sont les pistes pour s'adapter, pour améliorer ce fameux système global? La première chose, c'est un audit honnête. Se regarder dans le miroir, quoi. Un peu, oui. Se demander, est-ce que mon contenu est vraiment le meilleur sur ce sujet? Est-ce qu'il apporte une perspective unique? Est-ce que l'UX est vraiment top? Est-ce que mon IIAT est évident pour quelqu'un qui arrive sur le site? Et cet IIAT, comment on le renforce concrètement? C'est pas juste mettre expert dans sa bio, j'imagine. Non, bien sûr. Ça passe par plein de choses. Mettre en avant les auteurs, leurs qualifications réelles, leur expérience, récolter des avis clients, des témoignages, Mhm. s'assurer que les infos sont exactes, sourcées. Produire du contenu qui va en profondeur, qui montre une vraie maîtrise. Et l'UX, on en parlait. Oui, optimiser l'UX, c'est clé. Un site rapide, facile à naviguer, surtout sur mobile, sans pub qui gâche tout. Ça construit la confiance. Et regarder ce que font les autres, ceux qui montent. Analyser la concurrence, oui, mais pas pour copier bêtement. Plutôt pour comprendre les standards actuels, voir où on peut faire mieux, où on peut se différencier, et bien sûr construire son autorité avec des liens de qualité, des mentions, ça reste important. Donc on voit bien que ce sont des efforts sur le long terme, pas des ajustements rapides. C'est exactement ça. Les Core Updates, c'est comme un rappel régulier de Google qui dit « on pousse vers un web plus fiable, plus utile ».
C'est une quête d'amélioration continue. Ok. Donc, pour résumer, ce qu'on retient de tout ça, l'approche gagnante face à ces révolutions silencieuses, c'est vraiment de mettre l'utilisateur au centre. Oui, Une expérience impeccable, du contenu qui apporte vraiment quelque chose, fait par des gens crédibles et des preuves de confiance partout. C'est ça la base de la résilience. tout à fait. Et ça soulève d'ailleurs une question intéressante pour la suite. Ah, Laquelle? laquelle? Avec l'IA de Google qui devient de plus en plus forte pour comprendre le contenu, le contexte, on pense à la Search Generative Experience, la SGE, qui génère des réponses. Ouais. On peut se demander comment les signaux de l'EAT eux-mêmes vont évoluer. Comment l'algorithme va-t-il interpréter l'expertise, l'autorité, la confiance demain? Surtout dans un monde où l'IA peut aussi créer du contenu qui semble expert. Quels seront les nouveaux marqueurs? C'est une excellente question. De quoi réfléchir pour les prochaines évolutions? Voilà. Une piste à garder en tête. Les core updates de Google ne sont pas des punitions, mais des rappels constants à l'excellence. Ils nous poussent à créer un web meilleur, plus utile et plus fiable pour les utilisateurs. Comprendre qu'il s'agit d'une quête d'amélioration continue plutôt que d'une série de problèmes à réparer est la première étape. En plaçant l'utilisateur au centre de toutes vos préoccupations, en offrant une expérience impeccable, un contenu expert et authentique, une preuve de confiance, vous construirez une résilience qui vous permettra non seulement de résister au core update, mais de prospérer à chaque évolution de Google Search. Si cette analyse vous a été utile et vous aide à mieux anticiper ces changements, n'oubliez pas de vous abonner à Critique Podcast, de laisser un j'aime et de partager cette vidéo avec votre réseau. Votre soutien est essentiel. Pour un plan d'action détaillé et toutes nos ressources, retrouvez l'article complet sur notre page LinkedIn et Medium. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau décryptage, car l'adaptation est la clé du succès dans le monde de Google Search. Vous trouverez aussi les définitions de Bert Mam Rankbrain. À la prochaine.